Que ce soit lorsque vous écrivez des petits programmes ou lorsque vous écrivez des plus gros programmes à des dizaines de milliers de codes, vous allez rencontrer des erreurs. C'est normal. Ce qui est important, c'est de savoir comment gérer ces erreurs afin qu'une petite erreur ne soit pas la source d'une grosse application qui ne marche pas pour des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et dans cette vidéo, je vous montre comment le faire en JavaScript, mais le même concept s'applique dans la plupart des langages. Ne perdons pas plus de temps, let's get started. Salut à toi, ici SMF Coder. Ici, je vous aide à devenir de meilleurs développeurs. J'en suis un moi-même et je continue à apprendre tous les jours afin de m'améliorer et devenir meilleur. Abonne-toi pour me joindre dans cette journée et devenir meilleur ensemble. Donc, c'est quoi les erreurs en JavaScript? Comment est-ce qu'elles se manifestent? En JavaScript, les erreurs se manifestent par le déclenchement de l'objet error. Et il existe différents types d'erreurs en fait. Mais l'erreur basique, la classe objet error, est structurée de manière à ce que vous avez un message, un nom, une cause et une méthode toString. Ça, ce sont les éléments basiques de error. C'est-à-dire que lorsque il y a une erreur de type tel ou de tel autre type, JavaScript va vous déclencher, va vous lancer une erreur qui aura ces propriétés-là. Maintenant, quels sont les différents types d'erreurs dans différents types de scénarios que JavaScript peut vous déclencher? La première, c'est un syntax error. C'est celle que vous allez rencontrer généralement le plus tôt possible lorsque vous allez mal écrire une valeur. Vous allez mal écrire par exemple var, vous allez écrire une fonction de la mauvaise manière, etc. C'est la syntaxe, donc c'est juste un peu l'orthographe du langage. JavaScript en ce moment va vous lancer une erreur de type syntaxe. Une autre erreur très commune, c'est type error. C'est lorsque vous utilisez le mauvais type au mauvais endroit. Prenons par exemple une fonction dans laquelle vous voulez vérifier l'âge de quelqu'un, s'il est majeur ou pas, et la personne vous passe plutôt une chaîne de caractères ou bien vous passe un tableau. Pourtant vous attendez juste un chiffre, un nombre là, c'est un âge pour vérifier si la personne est majeure ou pas. Ça, c'est une erreur de type type parce que vous ne pourrez pas bien gérer ça. On va prendre cet exemple ici pour le développer plus tard dans la vidéo pour vous montrer comment gérer les erreurs. Après le type error, vous avez range error. Le range error se produit lorsqu'une valeur numérique est hors de sa rangée de validité. Si on prend le cadre d'un tableau, lorsque vous avez un tableau de 5 éléments et vous essayez d'accéder le 7e élément, le 10e élément, là vous aurez un objet erreur de type range error. Par la suite, vous avez internal error. Là, c'est juste une erreur dans le moteur JavaScript. Un exemple précis, je peux pas vous donner ça, mais c'est une des erreurs que vous pouvez avoir. Parmi d'autres erreurs natives que JavaScript a, vous avez eval error, reference error, URI error et aggregate error. Différentes explications pour chacune de ces erreurs là. Je vais mettre un lien en description pour vous renseigner plus, mais ça c'est vraiment introduire les types d'erreurs en général. Maintenant, vous avez ces différents types d'erreurs. Comment est-ce que vous pouvez dire à JavaScript, parce que vous aussi vous pouvez dire à JavaScript que ça n'est pas supposé se passer comme ça, déclenche-moi ce type d'erreur. Comment on fait ça? Pour faire ça, vous allez utiliser le mot-clé throw qui est présent en JavaScript et dans la plupart des langages d'ailleurs, c'est le même mot-clé qu'on utilise. Maintenant, suivi de new error. Donc vous allez créer une instance d'erreur. Plus tard dans notre formation JavaScript, on va aborder les classes et vous verrez comment créer votre propre classe. C'est dans une classe, on a fait d'instancier un objet error dans lequel on peut mettre un message. Par exemple, je peux dire throw new error, mot de passe invalide. Maintenant, voici un exemple d'une fonction. Regardez ce code-ci et dites-moi si vous voyez une erreur dans ce code. Allez, je vous donne 3 secondes. 3, 2, 1. Ceux qui ont pu trouver l'erreur, c'est que j'ai fait une erreur là, mais sinon le code est fonctionnel, il n'y a pas d'erreur ici. Il peut être amélioré bien sûr, mais ce code basique ici, il marche normalement. Sauf lorsque l'utilisateur ne vous passe pas la valeur que vous attendez. D'où on va implémenter cette méthode ici maintenant de cette façon et on va changer un peu le code. On va se charger de vérifier avant toute chose si le type âge de personne est bien un nombre. Si c'est un nombre, ok, on peut continuer avec notre programme comme on l'avait fait auparavant, mais dans le cas contraire, là on veut lancer une erreur parce que on ne pourra pas faire des comparaisons, on ne pourra pas continuer à exécuter notre algorithme si notre objet, notre variable qui a été passée en paramètre n'est pas du type nombre. Mais on peut être plus précis, on a vu les différents types d'erreurs, donc on peut lancer un type error. C'est une petite blague là, mais donc vous allez lancer le new type error à la place parce qu'il est plus approprié dans ces situations. Maintenant qu'on sait comment déclencher des erreurs, comment est-ce qu'on gère ces erreurs au cas où
nous-mêmes on a déclenché une erreur quelque part, ou bien JavaScript a déclenché une erreur à cause de quelque chose d'inattendu. Donc dans notre code, vous voyez rapidement là que la fonction est majeure. Je l'ai déclaré comme dans l'exemple de code que j'avais tout à l'heure. On lance bien un type error lorsque on a le mauvais type d'argument. Là, j'ai fait des console log pour pouvoir tester ces différentes valeurs là. J'ai fait deux fonctions. Une fonction qui appelle la méthode est majeure de manière débutante et une qui l'appelle de la bonne manière. La manière débutante, vous appelez juste la fonction, vous le passez large et vous affichez un message si la personne est majeure ou pas. Le problème c'est que, comme je dis, l'utilisateur peut passer une mauvaise valeur là et ça déclenche une erreur dans votre JavaScript. Ici, l'erreur, nous, on l'a lancée, mais même si on ne la lançait pas, JavaScript allait détecter que ne peut pas comparer les chaînes de caractères ou bien des tableaux à des chiffres si on le faisait nous-mêmes. Donc, la bonne manière, c'est de faire un try catch, c'est la manière de gérer les erreurs. Et le fait de le mettre dans le try, qui veut dire littéralement essaye, c'est parce qu'il y a des risques qu'il y a des erreurs dans ce code-là. Donc, on n'est pas certain que tout va marcher bien. Donc, on le met dans le try. Si tout se passe bien, il ne va jamais entrer dans le catch. Mais le catch, c'est au cas où il y a une erreur qui s'est passée dans le try là. Donc, il a essayé le code, il y a eu une erreur, on va catcher ou bien arrêter cette erreur et maintenant on pourra faire ce qu'on veut de cette erreur après. Dans notre exemple, j'ai fait une petite vérification pour vérifier est-ce que l'erreur est de type, un des types qu'on a vu au début de la vidéo. Et si c'est bien de ce type, on va juste afficher un message dans la console. Et après tout ça, j'ai appelé la fonction la manière débutante et j'ai appelé la fonction de la bonne manière. Et juste après ces appels, j'ai mis un console log suite de mon programme. Donc imaginez qu'à la place de suite de mon programme là, vous avez d'autres dizaines de milliers de lignes de code. Lorsqu'on exécute la fonction à la manière débutante et qu'il y a une erreur qui se produit dans notre code, ça s'arrête là. On n'aura pas une console suite du programme, c'est-à-dire le programme ne va pas continuer de s'exécuter. Pourtant, lorsqu'on le fait de la bonne manière, on a géré le cas où il y avait cette erreur. Donc on a arrêté le throw là et on a continué avec notre programme. Donc, lorsque vous avez des codes à risque, vous devez vous assurer de le mettre dans un try catch et faire les vérifications possibles pour minimiser le risque d'erreur, minimiser que votre programme s'arrête à cause d'une erreur mal gérée. Ça, c'est tout ce que vous avez à savoir sur comment gérer les erreurs en JavaScript, mais il y a des cas où vous allez devoir créer vos propres custom errors. C'est ce que je vous apprends dans cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.